avant de faire la transition avec la deuxième partie, il y avait, je suis obligé de citer Clara Zetkin, et pour un peu symboliser ce qu'on a entendu d'une part de la bouche de Hanan et Nadia, mais également de Ahmed. Clara Zetkin, elle disait une citation qui a tout son sens et qui montre que le féminisme aussi, il est de classe. Elle disait: l'émancipation de la prolétaire ne saurait-elle être l'œuvre des femmes de toutes les classes? Elle sera uniquement l'œuvre de l'ensemble du prolétariat, sans distinction de sexe. Bravo, faites du bruit s'il vous plaît pour la première tribune. Chers amis, par rapport à la réforme des retraites et notamment à cette attaque qui est centrale, on le disait, non pas uniquement le rôle que les femmes ont joué, mais c'est une attaque centrale contre les femmes. Parce qu'aujourd'hui encore dans ce pays, 82% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. 84% des familles monoparentales sont des mères avec enfants. Et c'est ça la réalité, c'est-à-dire que vous avez 25% encore d'écart de salaire entre un homme et une femme. C'est pour ça que lorsqu'on vient avec une réforme des retraites qui vise à récupérer la totalité de votre carrière, là où vous avez des temps partiels pour garder vos enfants, là où vous avez des périodes de maternité, de congés parentaux et autres, et lorsqu'on voit que dans ces statistiques, le secteur où ça coince, c'est notamment lorsque les femmes sont à temps partiel, lorsque les femmes sont en congé maternité, lorsqu'elles doivent garder leurs enfants, et c'est elles qui sont le cœur de cible de cette réforme des retraites, et c'est elles qui seront les premières précarisées et les premières attaquées. C'est pour ça qu'il est primordial qu'on se batte toutes et tous ensemble contre cette réforme des retraites et aussi pour l'émancipation des femmes. Je vais demander maintenant, chers amis, à la deuxième tribune qui va être sur la coordination RATP SNCF. Je vais appeler 6 personnes. Tout d'abord, Clément, qui est cheminot, technicien de Châtillon, délégué Sudrail. Je vais demander à Rémi, qui est cheminot, militant Sudrail sur Paris-Saint-Lazare. Je vais demander à Karim, qui est machiniste receveur au dépôt de Pavillon et qui est secrétaire de RS-RATP. Je vais demander à Romain, également, qui est machiniste receveur au dépôt d'Ivry, qui est militant CGT RATP. Je vais demander à Annie, est-ce que Annie est arrivée ou pas encore? Et je vais demander à Annie également, qui est machiniste receveur au dépôt de Béliard et qui est secrétaire adjoint du syndicat RS-RATP. Et au dernier, à Yacine, qui est machiniste receveur au dépôt de Malakoff. Et je vais demander aussi à l'ensemble des membres de la coordination RATP SNCF de se lever là. Levez-vous tous là, les mecs du Bourget là-bas au fond, les camarades de Béliard, Cyril, Fauzi, levez-vous tous. Et on ira, et on ira. On ira, et on ira jusqu'au retrait, et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Merci les camarades. Avant de laisser la parole aux camarades de la coordination qui vont intervenir après, moi je voulais dire en tant que militant la fierté que j'ai eue de passer plus de 60 jours de grève à leur côté, de voir à quel point on a pu avoir ces moments en fait de chaleur, les matins dans les piquets, les fois ils venaient également dans nos assemblées générales, ils venaient nous voir, nous soutenir, et c'est quelque chose de fort. Au-delà, pour citer une deuxième révolutionnaire qui est Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg disait que le chemin des victoires est pavé avec les dalles des défaites. Et pour l'instant, si on n'a pas fait reculer totalement le gouvernement contre la réforme des retraites, en tout cas on a gagné quelque chose. On a gagné dans cette lutte une solidarité, une fraternité, et on est plus que des militants de la grève, on est devenus une famille dans cette bataille.
Et je vais demander à Clément de se saisir du micro. Vas-y Clément. Bonsoir à tous. Donc moi ce soir j'ai la tâche un peu difficile de vous raconter en fait ce qu'on a fait, comment cette coordination RATP SNCF elle est venue au jour. En fait il faut savoir que ça s'est passé exactement le début, le 13 septembre, voilà à Bercy, en bas du siège de la RATP, où voilà après un mouvement des Gilets jaunes, ou même qui est toujours là, mais voilà dans la période qui se situe bien après, et ben on sentait quelque chose dans une situation, et la RATP ils ont remis la grève au centre en fait, ils ont remis l'église au centre du village, et pour nous ça c'était quelque chose d'important parce que voilà après un mouvement, enfin même s'il continuait, mais avec un mouvement des Gilets jaunes en fait qui en 2018, fin 2018 a été historique, et bah c'était quelque chose en fait de fort parce que pour la première fois on pouvait voir une grève en fait avec un contexte où je vous explique pas un peu les circonstances, où voilà, imaginez un peu les méthodes des Gilets jaunes combinées aux méthodes de la grève, et en fait on sentait que ça allait partir. On sentait que ça allait partir parce que les agents de la RATP ce jour-là, en bas de Bercy, eh ben, ils chantaient en décembre illimité, en décembre illimité. Donc là-bas, nous avec quelques collègues cheminots, avec notamment l'Intergare, on est allé en bas de Bercy, on a été en bas du siège de la RATP et on a été voir cette seconde partie, parce qu'il faut savoir qu'entre ces deux entreprises on se sent souvent liés, parce que voilà il y a deux lignes de RER qui sont séparées, mais aussi parce que voilà, nous on l'avait senti pendant notre grève, les cheminots en 2018, on avait senti qu'il manquait cette partie là des transports, les métros qui n'étaient pas présents dans cette grève, et aujourd'hui, et ce jour là on avait le souhait en fait vraiment en fait de partir ensemble et de montrer qu'on pouvait ne faire qu'un dans les transports. Et donc pourquoi on sentait que ça allait partir? Eh ben, à la SNCF, il y a eu toute une période après ce 13 septembre où il y a eu un droit de retrait suite à un accident de train dans les Champagnes-Ardenne, voilà, où pendant 2 jours il y a eu un droit de retrait, il n'y avait pas de train. Ensuite, par la suite, il y a eu une grève en fait qui est partie du technicentre de Châtillon, là où je travaille, où on est parti en fait en grève sauvage, sans préavis, sans respecter les délais de prévenance, parce que voilà, on se battait aussi pour notre dignité. Et par la suite, cette grève-là, en fait, elle s'est étendue à d'autres technicentres, et en fait, on commençait à voir que la colère, elle commençait à être présente parmi les cheminots, et ça, c'est quelque chose d'énorme, parce que je peux vous assurer qu'après cette grève de 2018, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient là, qui étaient prêts à se battre, et finalement, en l'espace à peine de 2 mois, je peux vous assurer que la situation, elle a changé du tout, complètement. Donc voilà, et en fait, avec les contacts qu'on a récupérés avec les agents de la RATP à Bercy, et ben, on a commencé à faire des rencontres RATP SNCF à la mairie de Saint-Denis, et donc on a commencé à élaborer en fait tout un plan en réaffirmant le mot d'ordre du retrait, en faisant des tournées communes, en allant dans des HIS, en ayant une logique en fait de consolider les noyaux les plus mobilisés en fait pour essayer d'étendre la grève et donc essayer de construire quelque chose de fort. Et donc en fait ça nous paraissait logique, parce qu'en fait nous de notre côté les cheminots, on a une expérience en 2018, c'est l'expérience de l'Intergare, et on a fait une expérience aussi, c'est l'expérience d'une stratégie perdante au travers d'une grève perlée. Et cette grève perlée là, elle nous a fait perdre, et fort heureusement les agents de la RATP, ils ont fait mieux que nous le bilan en fait de cette grève. Et on le sait parce qu'ils l'ont vu, et du coup, cela nous a amené en fait à dire directement dans ces rencontres le mot d'ordre, de faire valoir le mot d'ordre du retrait, mais également en fait de faire valoir que la grève elle serait reconductible. Et pendant en fait du 13 septembre jusqu'au 5 décembre, cette grève on l'a préparée, on a tourné partout, on s'est arraché jusqu'au bout de nos tripes, si j'ai envie de dire, par tous les moyens possibles en fait, pour que cette grève, cette journée du 5 décembre et la suite bien sûr, que ça soit reconduit, que ça soit une réussite. Et finalement, eh ben, ça a donné lieu à plus de 2 mois de grève. Et au final, bah, voilà, on le voit, c'est une vraie réussite. Et franchement, moi, je ne pensais pas qu'on allait repartir 2 mois. Moi, je trouve ça magique que nous, les cheminots, après 3 mois de grève perlée, une défaite en 2018, avec des cheminots démoralisés, eh ben, on arrive à repartir. Et finalement, on est reparti et on leur a montré ce qu'on avait dans le ventre.
Et maintenant, je vais laisser la parole À Rémi. à mon camarade suivant, Rémi. Merci Clément. Faites du bruit pour Clément, s'il vous plaît. Ouais, salut à tous, je bosse sur Saint-Lazare depuis 2011. L'ambiance aujourd'hui à la SNCF, je la trouve assez similaire à celle d'après la grève de 2018, où en fait les cheminots se disent qu'ils ont une espèce de fierté quand même du combat mené, un peu un sentiment du devoir accompli, en se disant quand même que on a fait le maxi. Bien sûr, personne ne se dit qu'on a gagné cette grève, mais il faut bien se rendre compte que, comme en 2018, c'est pas un sentiment de défaite ou de démoralisation qui prédomine. Si vous prenez la décennie 2010 au chemin de fer, elle prouve quand même que c'est pas parce que vous n'obtenez pas satisfaction sur toutes vos revendications que vous arrêtez de vous battre. Il y a eu des grèves nationales au chemin de fer en 2010, en 2014, 2016, 2018, et là, 2019, 2020. Vous rajoutez à ça les gilets jaunes, où effectivement bien des cheminots ont été des gilets jaunes dès les premiers jours. Vous prenez tout ça et vous vous retrouvez avec quand même une sacrée expérience accumulée dans la lutte, dans le combat social. Cette expérience, on l'a retrouvée encore cette année. Et il faut que de mouvement en mouvement, elle progresse et qu'elle aille le plus loin possible dans ce qu'on pourrait appeler, pour le dire rapidement, la démocratie ouvrière. Il faut que, oui, dans une grève, chaque jour, il y ait des assemblées générales de grévistes qui contrôlent leur mouvement localement de A à Z. Et pour ça, c'est très important qu'il y ait des comités de grève dans ces AG. Parce que si les AG, les assemblées, sont les parlements des grévistes qui doivent se réunir tous les jours, et bien ces grévistes doivent se doter d'un exécutif qu'ils élisent eux-mêmes, qu'ils contrôlent, des gens qui sont révocables, parmi ceux à qui ils font confiance, qui peuvent renouveler et qui effectivement appliquent les décisions de l'AG. Si vous n'avez pas ça, ce qui est discuté en AG, au final, c'est laissé à l'intersyndicale locale ou au syndicat local et à sa bonne ou à sa mauvaise volonté. Et comme les mouvements dans lesquels on s'engage sont des mouvements nationaux, et bien effectivement, il faut que de ces assemblées générales sortent et de ces comités de grève sortent des coordinations. C'est ce qu'on a essayé de faire en 2018 avec l'Intergare, ce que Clément a rappelé. C'est ce qu'on a aussi essayé de faire cette année avec la coordination RATP-SNCF. Effectivement, c'est des tentatives qui n'aboutissent pas toujours jusqu'où on voudrait aller, c'est-à-dire que finalement ces coordinations deviennent les directions de la grève. Là, effectivement, il faudra faire mieux la prochaine fois, que la coordination ait si possible une dimension nationale, qu'elle soit encore plus l'émanation directe des assemblées générales, mais en tout cas, bien sûr que c'est un acquis précieux de cette lutte et que le milieu militant qu'on est aujourd'hui, il doit continuer à se rencontrer, il doit continuer à discuter, à s'échanger des informations. Parce que, bien sûr que le bras de fer contre Macron et toute sa politique va se poursuivre. Vous prenez 2016, 2018, la loi travail, les gilets jaunes, le mouvement de cette année, et tout ce qu'on constate tous, c'est qu'il y a de fait une accélération de la lutte des classes. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et vous prenez même aujourd'hui cette affaire du coronavirus. En ce moment, il y a des débrayages qui ont lieu dans les usines Fiat en Italie, parce que les mecs voient bien le décalage qu'il y a entre les mesures que sont capables de prendre un État dans la sphère publique, fermer les écoles, interdire les rassemblements, les concerts, et alors par contre, quand il s'agit des profits privés et des boîtes, ah ben alors là les gars, il faut continuer à travailler, il faut y aller. Donc voilà, ça c'est des choses... Non, ça c'est des choses qui se discutent, y compris dans nos milieux aujourd'hui à la SNCF et à la RATP. Et je conclue en disant que le milieu que nous sommes doit continuer à se rencontrer et à garder les yeux et les oreilles grandes ouvertes. Alors, en somme, c'est ça militer, c'est ça faire de la politique, parce qu'il va y avoir d'autres occasions à saisir dans ce bras de fer contre Macron, et nous qui sommes convaincus que pour que ce bras de fer aille le plus loin possible,
Il faut que les mouvements appartiennent à tous ceux qui les font. Il faut que les grèves appartiennent aux grévistes. Et bon, on doit continuer à se voir et à marcher main dans la main. Merci. Merci, Rémi. Du bruit pour Rémi. C'est à Karim de prendre la parole maintenant. Vas-y, Karim. En tout cas, moi, je tiens déjà d'une part à vous remercier tous. Enfin, je sais qu'il y en a énormément. Enfin, vous êtes déplacés de très loin. Donc, grand merci à vous d'être présents à ce grand meeting ce soir. Ça dort, hein, un meeting de la CFDT. Et vous êtes là ou quoi? Moi, c'est Karim. Ça fait 16 ans que je suis à la RATP. Ça fait un bon petit moment. Je suis secrétaire général du syndicat RS RATP. Enfin, c'est un syndicat d'entreprise qui est c'est le troisième syndicat à la RATP. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu durant ces 2 mois de grève, enfin, c'est exceptionnel. J'ai déjà vécu la grève en 2007 et je peux vous dire que celle de 2019 qui a débordé sur 2020, c'est une grande première. J'ai jamais vu autant de personnes unies. Enfin, lorsque j'ai, été présenté à des collègues et à des amis de la coordination RATP SNCF, enfin, j'ai tout de suite compris qu'il fallait se coordonner. Parce que le mouvement contre la contre-réforme, on l'a très vite compris, ça allait au-delà du professionnel. C'est quelque chose qui concerne tous les Français. Et ça, on l'a compris très très vite. Et c'est pour ça que d'entrée, quand on s'est ajouté à la coordination RATP SNCF, on a tout de suite mis nos étiquettes syndicales de côté. Parce que c'est un combat, et c'est un combat pour tous les Français, tout simplement. Pour moi, à la coordination RATP SNCF, pour moi, c'est devenu une grande famille. Parce que j'ai connu des sœurs, des frères, des personnes avec qui on a vécu, des grandes journées de grève, des grandes journées de manifestation. On a vécu énormément de choses. On s'est fait laver par la police. On a chanté tous ensemble. On s'est soutenus à travers des disciplinaires, à travers des répressions. On a mené des actions tous ensemble. Et on a démontré que la base, elle est présente. Et on a aussi démontré à la bureaucratie qu'aujourd'hui, ils n'ont plus leur mot à dire. Aujourd'hui, c'est le peuple qui parle. Et je suis bien content qu'énormément de Français ont pris cette conscience, qui ont compris qu'aujourd'hui, c'est tous ensemble qu'on pourra gagner. Et aujourd'hui, ce combat, il dépasse la réforme, la réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est contre ce gouvernement qu'on se bat. Et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que on a bien compris que c'est pas qu'avec la RATP et la SNCF qu'on va pouvoir plier ce gouvernement. C'est tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on est en train de préparer le deuxième round. En tout cas, merci à vous tous. Et tous ensemble, grève, et tous ensemble. Et tous ensemble. Et je passe la parole à Romain du dépôt d'Ivry. Faites du bruit pour Karim. Bonjour, donc moi c'est Romain, dépôt d'Ivry. J'ai été en grève à partir du 5 décembre et jusqu'au 31 et ça a été un plaisir quand même de renouveler cette grève jusqu'à fin janvier parce que voilà, on a pu montrer qu'on était déterminés. On a eu les étudiants qui sont venus pas mal de temps tous les matins au piquet de grève dès 4h30, ils n'ont pas l'habitude de se lever aussitôt. Ça amène un autre train de vie surtout. Et, bravo franchement. Et, grâce à ces étudiants, j'ai pu assister à ma première coordination à Saint-Lazare.
découvrir que finalement, il n'y a pas que la RATP, qu'il y a la SNCF, il y a les enseignants, il y a la Poste. Maintenant, il y a les Gilets jaunes, les raffineurs, il y a plein de corporations. Donc, ça a montré, cette grève, elle a montré que la France était dehors contre ça et qu'on lutte contre un système. Après, nous, nos réunions, on parlait un peu des dépôts, des taux de grévistes, les piquets de grève, les AG, surtout très important, il fallait absolument les tenir. Qu'est-ce que excusez-moi, hein, parce que j'aime pas parler un peu de... Merci à vous. Ouais. Grève sauvage. Ah oui, on a jippé notre cuistot en chef qui était là tous les matins et qui dormait au dépôt même. Bravo JP. Bravo à toi. Et pendant la corde, oui, on a décidé aussi de faire des piquets tournants. Donc on avait le secteur nord d'un côté et le secteur sud. On a pu tourner, aller voir d'autres dépôts. Pour ma part, on est parti voir le dépôt de Vitry, le dépôt de Thiers, le dépôt de Créteil. On a pu faire pas mal de mêlées avec la police. C'était plus ou moins sympa, surtout les gazeuses et les matraques, surtout vous dans le nord. Et voilà, donc nous on essaye tant bien que mal de continuer le combat. On sait que c'est difficile, on sait qu'il y a les enseignants, ils sont encore là et ils restent déterminés. Faut pas qu'on lâche l'affaire, faut qu'on fasse tout pour continuer déjà à se coordonner et comme il a dit Karim, faire le deuxième round. Voilà. Et une dernière chose, excusez-moi. Pour les cortèges, pendant les manifs, ce qui a été plaisant, c'est que on s'est tous mélangés. Il y avait de tout. Il y avait la RATP, la SNCF, il y avait différents dépôts, il y avait des enseignants, il y avait des étudiants. Chacun venait avec sa tenue, on tenait toutes les banderoles de tout le monde et voilà, comme ça on se mélangeait. Et par rapport aux médias, au moins il y avait les médias alternatifs comme Révolution Permanente ou autres. Mais il y avait aussi les BFM TV, des trucs comme ça. Au moins, on a pu leur montrer que on était tous soudés. Et moi, derrière notre banderole des dépôts d'Ivry, il y avait beaucoup de monde derrière nous et pas que du dépôt d'Ivry. C'est ça qui est bien. Donc voilà, on continue le combat, deuxième round à prévoir. Et, Merci, faites du bruit pour Romain, s'il vous plaît. Et je vous demande de faire du bruit pour Annie, du dépôt de Béliard. Salut tout le monde. Ouais, bonsoir. Bon moi c'est Annie, je suis machiniste donc de la RATP au centre bus de Béliard. Actuellement je suis en mise à pied donc pour blocage de bus et outrage. Donc je suis en train de purger Béliard en force. voilà, le 18e. Donc moi en fait ce que je voulais dire c'est par rapport à cette grève là, c'était lors de la trêve. Donc pendant ces 20 jours là du 19 décembre au 9 janvier où en fait ce qui était bien c'est qu'on était tous unis, vraiment c'était toute obédience syndicale confondue ou non syndiquée, c'était vraiment impeccable. Et à partir du 19 en fait on nous a parlé indirectement de trêve, ou plutôt de se revoir le 9 janvier, 20 jours après. Eh ben, vu que on s'est senti entre guillemets lâché donc par les directions syndicales, donc c'est à ce moment-là en fait que la base, notamment le rôle de la coordination RATP SNCF, c'est de refuser cette trêve et de continuer donc l'illimité pendant cette période-là. Donc là, le rôle de la coordination a vraiment été primordial, notamment en tout cas au sein de la RATP et de la SNCF, pour maintenir tout simplement ce cap et cette mobilisation. Voilà. Donc il y a eu des actions qui ont été mises en place, notamment ce qu'on appelle les piquets tournants, où il y a eu un très gros succès car il y a eu vraiment du résultat très très objectif. Et la seule réponse de façon de la direction et même du gouvernement, parce qu'aujourd'hui la RATP c'est le bras armé du gouvernement, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils nous ont envoyé tous les jours, tous les matins, les CRS, la BAC, enfin la totale. Donc tous les jours on se faisait matraquer, on se faisait laver, enfin gazé, voilà, par cette milice. Ce qui nous a pas empêché de venir tous les matins et d'affronter de toute façon cette milice armée. Donc ça a été vraiment très important. Et voilà.
malgré qu'on soit à la RATP, on sait très bien maintenant, enfin pour beaucoup de personnes, ce que c'est réellement la police. Vous pouvez regarder ce qu'ils font dans les quartiers, ce qu'ils ont fait aux Gilets jaunes pendant presque un an. Nous, on l'a vécu pendant 2 mois. Donc aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a une réelle démocratie. Voilà, il faut vraiment que la grève appartient aux grévistes et que c'est vraiment la base qui décide. Et nous, aujourd'hui, voilà, comme disaient mes camarades, il faut préparer le 2e round. Je pense que voilà, j'ai fait le tour. Hein, je vais faire plus court. On reste des terres pour bloquer le pays. Et sa police aussi. Non. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Et on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Et on reste des terres pour bloquer le pays. Et on va passer la parole à Yacine, s'il vous plaît, du bruit pour Yacine. Bonsoir tout le monde, moi c'est Yacine, machiniste au centre bus de Malakoff depuis 10 ans. Donc je vais pas paraphraser ce qu'ont dit mes camarades, je vais parler surtout de la solidarité qu'on a vue pendant cette grève. Donc il faut savoir, pour ma part par exemple, c'est ma première grosse expérience de grève, je suis pas syndiqué. Et ça m'a fait chaud au cœur de voir, malgré la propagande médiatique, avec leurs micro-trottoirs où les gens se plaignaient du manque de transport, quand j'allais au marché, quand j'allais aux centres commerciaux pour récolter de l'argent, pour aider les collègues qui avaient du mal à finir la fin du mois, qu'il y avait cette solidarité des gens. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est pas ces gens-là qu'on voit à la télé? Voilà, et je trouvais que c'était intéressant justement, c'était une claque qu'on voyait. Il y avait la réalité, il y avait ce qu'on voyait à la télé. Mais cette solidarité, elle ne se trouvait pas uniquement dans les caisses de grève. Elle se trouvait exactement aussi pour soutenir les camarades qui étaient en garde à vue. Alors je vais en oublier, désolé pour ceux que j'oublie, hein, mais il y en avait tellement. Il y avait Léo qui est étudiant à Paris 8, il y avait Juan, il y avait Damien de Sudrail, il y avait également Stéphane de Sudrail, Damien de Sud RATP. Voilà, on est parti soutenir ses camarades. Moi, c'est la première fois que je vais devant un commissariat pour soutenir quelqu'un qui est en garde à vue, quoi. C'est pour vous montrer l'impact qu'a eu cette grève et la solidarité qui s'est créée. Donc, au-delà de soutenir une personne que je connais ou quelqu'un de mon entreprise, c'était quelqu'un d'une autre entreprise, d'une autre corporation. C'est pour vous montrer les liens qui se sont créés. Et les camarades ont parlé d'Annie qui était en disciplinaire. Il y a eu donc Annie de RS qui était en disciplinaire. On est parti soutenir. Il y a eu également Faisal qui était en disciplinaire de Sudrail, Jérémy, Aziz, il y a eu qui d'autre également, il y en a eu tellement. Il y a eu la fine équipe de Vitry avec François, Alex, Patrick et Yacine. Et enfin, il y a eu Ahmed. Ahmed, c'est particulier, Ahmed de Flandre. Parce que, comme l'a dit Clément, la grève, elle a vraiment commencé le 13 septembre. Et il y a quelque chose qui s'est créé ce 13 septembre entre la RATP et la SNCF, et après ça s'est élargi. Mais il y avait Ahmed qui était passé en disciplinaire, en entretien local, le 12 novembre. Et je le connaissais même pas, je l'avais jamais vu. Et je suis parti le voir pour aller le soutenir le 12 novembre. Et je suis fier de l'avoir fait parce que maintenant que je l'ai rencontré, que j'ai vu son militantisme, je regrette pas du tout. Et on voit qu'en fait, on a beau, voilà, je suis pas syndiqué, lui il est à CGT, mais on a beau être dans des dépôts différents, des syndicats différents, d'autres corporations, on se rend compte qu'on est dans la même classe sociale et qu'on a le même combat, c'est faire chuter ce système justement. Merci à vous. Merci, faites du bruit pour Yacine s'il vous plaît. Juste une petite surprise avant de dire à la tribune de se lever. Je vais demander à Annie, notre camarade Annie, comme il vous l'a dit, il a pris 15 jours de mise à pied. Nous, on s'était engagé avec les camarades du Bourget. On avait décidé en assemblée générale, on disait s'il touche au moindre
gréviste, n'importe lequel, et en l'occurrence à ce moment-là, à Annie, si la tôle elle essayait de lui faire payer son militantisme, et ben que les grévistes, ils allaient montrer de la solidarité et ils allaient payer pour que Annie ne perde pas un seul centime. Et je voulais appeler Laura et Fred du Bourget pour remettre un chèque de 500 € au nom des grévistes du Bourget pour Annie. Et tous ensemble, tous ensemble. Et tous ensemble, tous ensemble. Et tous ensemble, tous ensemble. C'est pas au patronat de faire la vraie démocratie. Et c'est pas au patronat de faire la vraie démocratie. Chers camarades, merci. Salut la tribune, merci à eux. Des camarades de la CGT, de RF, de Sudra et des camarades non syndiqués. C'est aussi ça la force, les camarades de la coordination RATP SNCF. Elle a dépassé le clivage corporatiste et elle a dépassé les guéguerres de chapelle et les clivages de boutique. Et merci à celles et ceux qui sont intervenus.